Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel pour les personnes qui ne me connaissent pas. Mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure, médium, conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui m'est venu la semaine passée. Désolée, il y a comme un reflet avec la lumière. Je vais essayer de le tasser un petit peu comme ça d'ailleurs. Parfait. Je suis encore là, mais en tout cas, essayez de ne pas regarder mes yeux. Le sujet aujourd'hui que je voulais emmener, c'est parce que la semaine passée, j'avais fait jouer un mix sur YouTube avec des chansons, puis je regardais les vidéoclips. C'était un moment très zen où je venais d'écouter un film, je relaxais avec mon chien et mon chat. Et je laissais défiler les chansons comme ça. Et je suis tombée sur un enregistrement qui datait de 2008, si je me trompe pas, et qui a fait remonter en moi un peu de nostalgie. Pas de nostalgie, mais qui m'a rappelé le chemin que j'avais parcouru depuis 2008, depuis 2010, depuis l'enfance même. Et je vais vous conter cette anecdote-là. C'était en 2008, je travaillais dans une usine, dans les bureaux en infographie, et je faisais des genres de trophées pour les banques, des trucs en acrylique et tout ça. Et en 2008, il y a eu pour la Saint-Jean un spectacle sur les plaines avec Céline Dion et plusieurs autres artistes québécois pour la Saint-Jean. Parce que pour les personnes qui ne sont pas québécois et qui ne connaissent pas nos pratiques ici, le 24 juin, c'est la date qu'on a désignée pour la Saint-Jean, mais aussi pour les Québécois, la fête des Québécois. Un peu comme ça. Il y a le 1er juillet qui est la fête du Canada et le 24 juin, c'est ce qu'on a désigné comme étant la fête des Québécois. Donc, en 2008, il y avait eu ce show-là. Et moi, à l'époque, j'étais une grande admiratrice de Céline Dion. Ça a été quelqu'un que j'ai admiré pendant des années. Ça ne veut pas dire que je l'admire plus aujourd'hui, mais j'ai évolué, j'ai grandi, et même si j'apprécie encore ce qu'elle a représenté à mes yeux, c'est-à-dire la réussite, d'être capable de sortir de la misère pour pouvoir créer quelque chose de grandiose. Pour moi, c'était ça l'admiration que j'avais pour elle. C'est qu'elle avait été capable de réaliser des choses, réaliser ses rêves. Et moi, j'étais la petite fille qui l'a suivie en grandissant, en s'inspirant du modèle qu'elle a laissé. Donc, en 2008, il y avait ce show-là. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Pas parce que j'ai envie de vous parler de ce show-là, mais plus de l'évolution. Parce que des fois, on évolue et on s'en rend pas compte. On s'en rend tout simplement pas compte qu'on a fait du chemin. Tu sais, des fois, on pense que parce qu'on est ici à parler de spiritualité, d'évolution, de développement personnel, c'est qu'on l'a eu facile puis qu'on n'a pas vécu des moments difficiles. Mais en 2008, mon ami, c'était pas mon ami, mais ma cousine m'avait écrit pour me dire qu'elle avait eu des billets pour aller sur les plaines et elle en avait un pour moi, sachant que j'admirais beaucoup Céline Dion, que j'avais déjà vu en show en 99 d'ailleurs. Et j'ai vécu une dualité à ce moment-là parce que j'avais mon emploi, il fallait que je manque une journée d'emploi, les peurs ont monté, manque de travail, manque d'argent. Et vous savez, toutes ces croyances limitantes, toutes ces peurs qui font que on se dit, ben non, faut que je pense à payer mon loyer, faut que je pense à faire ci, faut que je pense à ça. Et à ce moment-là, dans cette période de ma vie-là, j'étais dans mes peurs, dans mes croyances limitantes, et j'ai dit non, je dois travailler. Je suis rentrée travailler cette journée-là.
C'était le 24 juin, comme je vous ai dit. Début à août, j'ai perdu ma job. Où je veux en venir, c'est que à ce moment-là, je ne me priorisais pas. C'est un événement qui ne pouvait pas revenir, qui n'est jamais revenu d'ailleurs, qui reviendra pas. À ce moment-là, les gens qui y ont assisté ont vécu quand même à une période, à un événement qui était retentissant, qui était extraordinaire, puis qui ne reviendra jamais. Et moi, j'ai été dire non parce que je me suis pas choisie. J'ai choisi les il faut. Il faut que, je dois. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Si je le fais pas, je vais manquer d'argent et tout ça. Et vous savez quoi? J'ai perdu ma job 2 semaines, un mois, pas 2 semaines, mais un mois après, au mois d'août. Ben, peut-être plus qu'un peu plus qu'un mois, alors que je me devais d'être là pour pouvoir faire mon travail puis avoir l'argent qui rentre, ne manquer de rien. Mais j'ai manqué de tout après parce que je suis tombée euh, à la case départ parce que il y avait une récession à ce moment-là. La majorité de nos clients, c'était des clients qui étaient aux États-Unis où la récession était encore plus forte. Donc, j'ai tombé sur le chômage et je venais d'acheter ma maison aussi. Et c'est là que, pourquoi je vous raconte ça, c'est que aujourd'hui, je ne prends plus ce type de décision-là. Quand quelque chose me fait envie, quand quelque chose, je sais que c'est pour moi, je me choisis en priorité. Parce que je me suis rendu compte, parce que ça a été une des erreurs que j'ai commises, de ne pas me prioriser, de prioriser les peurs, de prioriser les croyances, puis je sais que c'est dur de se défaire de ça. Moi, j'ai eu un cheminement qui m'a emmené à m'en défaire plus, mais ça n'a pas été facile. Puis encore de temps en temps, il y a ça qui remonte. Mais euh, après ça, quelques années plus tard, il est arrivé la même chose avec un autre emploi. Parce que, encore une fois, j'étais dans mes croyances, il fallait que je donne le plus possible pour finir encore par perdre cet emploi-là parce que pour des situations hors de mon contrôle. C'est à partir de là, non, c'est pas à partir de là parce que j'ai une tête dure. Donc, il a fallu encore quelques apprentissages avant de réaliser que je devais me prioriser dans la vie, qu'il y a des événements qui ne reviennent pas et que c'est là l'importance de faire des choix qui résonnent avec l'âme. Comment on fait ça? Je dis pas qu'il faut arrêter de travailler puis d'envoyer promener tout le monde, mais juste de se dire que cet événement-là, je sais que ça résonne en moi puis que j'y repense encore quand même presque 15 ans plus tard pour dire à quel point ça m'a marqué. Donc, à partir de là, je me suis dit, je me rappelle m'avoir fait cette réflexion-là, j'ai dit, j'aurais dû y aller. J'aurais dû le faire. Maintenant, s'il arrive quelque chose que je veux faire, je prends ma carte bancaire et je réserve l'événement, je fais l'événement. L'autre, je ne m'empêche pas à cause de la peur de faire une activité toute seule parce que on a peur d'avoir l'air perdant, d'avoir l'air loser, comme une expression qu'on dit beaucoup ici, nous empêche aussi beaucoup de réaliser des choses. Tu sais, il y a 2 ou 3 ans, il y avait un artiste que j'aime beaucoup qui venait dans ma région. Puis j'ai pas attendu de trouver quelqu'un pour m'accompagner. J'ai pris le billet, j'y suis allée toute seule. Et ça a été le meilleur show de ma vie. J'ai fait la même chose avec un autre artiste, une autre artiste, qui est une autre chanteuse qui était venue dans ma région aussi. Toute seule. Et j'ai passé une soirée extraordinaire parce que je me suis concentrée sur le spectacle, sur ce qu'elle offrait, sur ce qu'elle racontait, cette personne-là. Et
C'est ça, se choisir, se prioriser. C'est pas se dire qu'on devient égoïste à tout puis que il y a plus personne qui compte. C'est juste qu'on écoute nos besoins, on écoute ce qu'on a besoin et tout ça. On remet en priorité des choses qu'on met de côté. Et souvent, la chose qu'on ne priorise pas, c'est soi-même. Comme dans cette histoire que je vous ai parlé du show. Euh, Tu sais, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous aimeriez faire, mais que vous vous empêchez à cause de l'argent, à cause du travail, à cause de tous ces besoins? Oui, je sais, l'argent, c'est une priorité dans la vie. Mais des fois, il y a des trucs qu'on peut faire pour essayer d'atteindre notre rêve, même si c'est pas immédiatement. C'est de faire des plans, de se construire un plan qu'on va suivre ou qu'on suivra pas. Tu sais, c'est aux besoins de chacun, c'est à la vie de chacun. Mais ça, à ce moment-là, en 2008, j'aurais pu et j'aurais dû y aller parce que je savais de tout mon âme que c'était là que je voulais être cette journée-là. Mais je me suis pas écoutée. Je ne l'ai pas fait. Et je l'ai regretté longtemps. C'était correct. C'était un enseignement que j'ai eu à ce moment-là. La même chose est arrivée quelques années plus tard. Je me suis fait offrir un poste d'enseignant temporaire comme professeur en infographie. C'était en 2013 ou en 2014, je suis plus sûre. Je suis allée dire non parce que j'avais un emploi à temps plein, parce que c'était plus sécuritaire, mais tu sais, ça aurait pu ouvrir sur autre chose. Qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? Un mois plus tard, j'ai perdu ma job. Temporairement, mais je l'ai perdu pendant l'hiver où j'en avais besoin financièrement. Ça a été toujours des successions, des signes, des synchronicités pour me rappeler que je ne me choisissais pas. Depuis 2017, je me choisis. Quand je vois qu'il arrive quelque chose, c'est comme jeudi passé, j'ai eu un dégât d'eau, encore une fois. Ça devient une habitude chez moi. Non, mais c'est parce que j'ai les trois réservoirs d'eau chaude dans mon bureau pour le bloc appartement. Donc, quand ça brise, c'est moi qui est responsable, ben, qui est pas responsable, mais qui est cas. Ce qui est normal aussi, parce que c'est moi qui les ai. Mais il y a eu un dégât d'eau et j'aurais pu m'en faire parce que je perdais de l'argent, parce que je devais reporter mes rendez-vous, je devais annuler mes rendez-vous. Mais j'ai tout de suite reporté mes rendez-vous et j'ai eu l'intuition que je devais aussi faire celle de la soirée. Qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? Ben, en fait, on pouvait pas réparer tout de suite, fait que, on m'a envoyé quelqu'un pour couper l'eau. Et après ça, on est venu changer le réservoir seulement à 18h30 lors de mon rendez-vous que j'avais. Et j'ai bien fait d'écouter mon intuition quand même. Mais je savais que j'étais trop stressée. J'avais, tu sais, j'ai un petit peu paniqué parce que là, le dégât d'eau était plus gros que la dernière fois et ça giclait de partout. J'ai eu du stock qui a été submergé. Puis encore là, tu sais, c'est juste du matériel, c'est correct. Mais là, j'étais trop dans mes émotions pour pouvoir faire ma rencontre. Tu sais, au lieu de dire, je vais l'attendre un petit peu plus tard, mais j'ai préféré m'écouter. Écouter que parce que la personne qui va recevoir mes canalisations, elle a besoin que je sois là 100%. Tu sais. Donc, c'est là l'importance d'apprendre à choisir et à se choisir aussi. Je ne sais pas si ça fait un sens ce que je viens de raconter, mais tout ça pour vous dire, qu'est-ce que vous aimeriez faire puis que vous vous empêchez? Prenez-le en note. Essayez de voir qu'est-ce que vous pourriez faire pour le réaliser. Il existe toujours quelque chose. Mais des fois, on est trop dans nos peurs limitantes, on est trop dans nos croyances pour le voir. Fait que ça peut être intéressant de parler avec quelqu'un de neutre
qui va pouvoir vous donner des conseils. Et au lieu de vous fermer, parce que des fois, on n'écoute pas toujours hein, ce qu'on nous dit, mais au lieu de se fermer, de juste prendre la distance, de réfléchir à ce qui nous a été dit, puis après ça, se dire, ouais, il y a peut-être ça que je peux faire, il y a peut-être cette chose-là que je peux faire qui va me... Parce que de toute façon, si j'avais été à ce show-là, ou si j'avais pris ce poste-là, je me retrouvais avec rien de toute façon 1 mois et demi plus tard, quelques mois plus tard aussi pour l'autre. Donc, puis probablement que ces deux trucs-là m'auraient emmené vers autre chose, vers des rencontres, parce que l'univers aime pas le vide. Fait qu'il nous aurait, il m'aurait, puis là, je parle en des peut-être et des peut-être et des peut-être. On n'a pas de certitude, mais je sais qu'à chaque fois que je me suis choisie, l'univers ne m'a pas laissé tomber, il m'a envoyé des choses. Tu sais, cette journée-là, jeudi, j'ai perdu de l'argent parce que j'ai dû reporter des rendez-vous qui n'avaient pas été payés. Donc, la personne peut choisir de ne pas reprendre rendez-vous face à ma cancellation de dernière minute. Mais l'univers m'a envoyé l'argent d'une autre façon. Et c'est ça qu'elle fait depuis 2017. Quand j'ai un blocage, quand j'ai quelque chose, il m'envoie ce que j'ai besoin. Donc, c'est pour ça que quand vous faites vos choix, il faut le faire avec le cœur. Parce que de toute façon, il y a toujours quelque chose qui va venir remplacer ou qui va venir compenser. Si on garde des pensées positives, bien sûr. Donc, je vous remercie pour cet autre épisode. J'espère que ça vous a plu de m'avoir écouté, de m'avoir entendu vous parler. Je vous rappelle que mon livre Messagère de l'âme est disponible en librairie. Il y en a aussi sur Amazon, mais si vous pouvez l'avoir en librairie, vous pouvez demander à votre libraire de vous le commander et il n'y aura pas de frais si vous allez directement à la librairie le demander, les frais de livraison. Donc voilà, donc je vous rappelle que le 20 juin, je m'en allais dire le 20 janvier, mais ça, c'est pas la bonne date. Le 20 juin prochain, je fais un live sur comment communiquer avec nos guides avec Cédric Ferrante donc, je vous invite, ça devrait être dans ma chaîne YouTube au niveau des lives prochainement. Il va être un petit peu plus tôt cette fois-ci. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. S'il y a quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait plaisir de vous lire. Et je réponds à tout le monde, même si des fois, il y a un laps de temps. Donc, je vous dis merci, à bientôt, bye bye.